Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour la suite du chapitre 10 sur le calcul littéral. Donc on va voir notamment aujourd'hui pour développer un produit, on fera l'activité 2, donc qui est l'activité découverte numéro 2, page 96, on verra la définition, qu'est-ce que c'est que développer un produit, en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, qu'est-ce que ça entraîne. On verra aussi les propriétés pour réduire une expression littérale. On fera l'activité 3 et on fera également l'activité 4 qui est l'activité découverte pour la suite, pour la factorisation. Je vous avais demandé de le faire pour le faire aujourd'hui. Si vous n'avez pas eu le temps, c'est pas grave. Suivez la vidéo avec moi, bien entendu, chaque fois qu'on fait un exercice, que je fais un exercice, vous mettez sur pause, puisque je vous rappelle que ça ne sert à rien de me regarder, juste faire les exercices. Il faut que vous ayez réfléchi dessus. On commence tout de suite par développer un produit. Donc l'objectif, ça va être d'être capable de développer un produit en utilisant la double distributivité. Ça, c'est ce qu'on va voir vraiment à la fin du paragraphe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer déjà tout de suite par l'activité découverte numéro 2, page 96. C'est parti. Alors, cette activité 2, qu'est-ce qu'elle nous dit? Effectuer les calculs ci-dessous à l'aide de la calculatrice, puis regrouper les expressions égales en les recopiant sur le cahier. Donc, on a plusieurs expressions, en fait, qu'il va falloir qu'on calcule avec la calculatrice. Et on va s'inspirer après des égalités écrites à la question 1 pour recopier et compléter les égalités suivantes. Donc, on va commencer par effectuer les calculs ci-dessous à la calculatrice. Allez, c'est parti. J'ai effectué tous les calculs. Maintenant, on me demande de regrouper les expressions égales en les recopiant sur le cahier. Alors, voyons voir. Lesquelles j'ai? Je vais les prendre, je vais les repérer dans des couleurs différentes. 80, non, oui, ici et ici. Donc je peux déjà recopier, je peux déjà dire que 8 fois 3 plus 8 fois 7 est égal à 8 fois 3 plus 7. Ensuite, j'ai quoi comme égalité? 32, est-ce que je l'ai? Oui, là. Donc, je peux écrire que 7 moins 3 fois 8 égale 7 fois 8 moins 3 fois 8. Voilà. 12,6, est-ce que je l'ai? Oui, aussi. Ici et ici. Donc 3,5 fois 5 moins 1,4, c'est égal à 5 fois 3,5, 5 fois 3,5, moins 3,5, 1,4 fois 3,5, moins 3,5 fois 1,4. Ok. Ensuite, 59, est-ce que je l'ai? Non. Je barre. 10,5, oui, je l'ai. Bon, je vais mettre en rouge aussi, on va pas non plus, ou en noir, voilà. Donc c'est avec celui-là. Donc 3,5 fois 5 moins 1,4 fois 5 est égal à 3,5 moins 1,4 fois 5. Est-ce que j'en ai d'autres? Donc 59, je n'avais pas. 29. Non. 39. Non. 16,1, moins 32, moins 17. Et 31, je ne les ai pas. Ok, donc voilà mes 4 égalités que j'ai pu faire ressortir de ces calculs. Maintenant, petit 2, en s'inspirant des égalités écrites à la question 1, recopier et compléter les égalités suivantes. 17 fois 4 plus 18. Alors, comment je fais?
Eh bien, qu'est-ce que j'ai remarqué là? Regardez bien, 17 fois 4 plus 18, j'ai la même formule ici, là, j'ai la même forme que 8 fois 3 plus 5. D'accord? Donc, on peut dire que le 8 là, si j'ai 8 fois 3 plus 7, d'accord? Et moi, j'ai la même chose, donc on sait qu'il est égal à 8 fois 3 plus 8 fois 7, d'accord? En fait, c'est 8 fois 3 plus 8 fois 7. Et bien, si j'écris de la même façon pour le petit a, là, si j'écris 17 fois 4 plus 18, 17 fois 4 plus 18, ben, je peux remplacer à chaque fois ce que j'ai ici. D'accord? Parce que j'ai les mêmes choses, hein, c'est un multiplié, et là j'ai une somme. Donc je peux dire 8, je vais le remplacer par 17. Là, le 3 qui est ici, ça devient le 4. Donc à nouveau le 8, donc 17. Fois, et ce coup-ci, le 7 c'est 18, donc 18. En fait, donc je fais 8 fois 3 plus 8 fois 7, et 17 fois 4 plus 17 fois 18. Donc 17 fois 4 plus 17 fois 18. Pour le petit b, j'ai 2,3 fois 6 plus 2,3 fois 2. Eh bien, il ressemble à celui-là, là, hein, aussi. Donc, c'était 8 fois 3 plus 8 fois 7. Puisque là, vous voyez, j'ai 2 fois 2,3 aussi. Donc 2,3, c'est pareil que le 8, là. Donc 2,3 fois 6, plus 2,3 fois 2. Donc on a dit 8 fois 3 plus 8 fois 7, c'était égal à quoi? C'était égal à 8 fois 3 plus 7. Donc là, si je remplace, 2,3 fois 6 plus 2. D'accord? Allez, je fais le petit c maintenant, mais je le fais directement, sans regarder, puisque... Enfin, sans regarder. J'ai la même chose qu'ici, 7 moins 3 fois 8 égale à 7 fois 8 moins 3 fois 8. Donc en fait, chaque fois, je vois, je multiplie 8 par le 7, en fait, et 8 par le 3. En faisant attention, là, j'ai un moins, par contre, ce coup-ci. Donc là aussi, j'ai un moins, donc 14 moins 3 fois 2, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 fois 14, moins, donc j'ai le moins, puisqu'il est ici, 2 fois 3. Ok? Et enfin, petit d, 3 fois 9 moins 3 fois 4. Alors là, je suis à nouveau dans la même configuration qu'ici, sauf que là, j'avais un plus. Ici, j'ai un moins. Ben, là, j'ai remis un plus. Du coup, ben là, je vais mettre un moins. Donc, c'est égal à 3, puisque c'est le même, je l'ai des deux côtés. Je l'ai ici et ici, donc c'est lui que je peux ressortir. Fois 9 plus, moins 4. 9 moins 4. Alors, j'ai pas mis le petit multiplié. Voilà. Ok? Et enfin, petit 3 maintenant. Écrire 5 égalités du même type avec des nombres au choix, puis vérifier les calculs avec la calculatrice. Alors, voyons voir. Je vais le laisser ici. Plutôt, donc petit 3. Donc, je veux écrire 5 égalités du même type. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'écrive, en fait, un petit peu comme le petit a. Qu'est-ce que je pourrais écrire? 2 fois 4 plus 5. Je ne sais rien, je dis n'importe quoi, comme ça. C'est égal à quoi? Donc, ce serait égal à 2 fois 4 plus 2 fois 5. Bon, on va voir. Donc 2 fois 4 plus 5, c'est 9. Égale 2 fois 4, 8, plus 10. 2 fois 9, 18. 10 plus 8, 18. Donc 18 égale 18. Bah ouais, ça marche. Ça marche bien, même. Heureusement, d'ailleurs. Sans douter un peu. On en veut 5. Donc, une autre maintenant avec un moins, pour voir si ça marche aussi. Ben, je prends les mêmes. Tiens, 2 fois 4 moins 5 égale 2 fois 4 moins 2 fois 5. 2 fois 4 moins 5, c'est 2 fois moins 1. C'est égal à 4 fois 2, 8. Moins 10. 8 moins 10, ben, ça fait bien moins 2. Et 2 fois moins 1, ça fait bien moins 2. Donc ça fonctionne. Allez, une troisième. Moi, j'en ferai pas 5. Je vous en montre juste une troisième. Parce que...
qu'est-ce qu'on a dit? Ben, je sais pas moi, 3 fois 8 moins 4 fois 5. Voilà, j'ai n'importe quoi. C'est égal à quoi? Ce serait moins 4 fois 3 fois 8 moins 4 fois 8. Ce serait égal à quoi? Du coup, le facteur commun, c'est 8. Donc je mets 8 devant, fois 3 moins 4. Donc 3 fois 8, 24. 4 fois 8, 32. 24 moins 32. Est-ce que c'est égal à 8 fois moins 1? Ben, 24 moins 32, ouais, ça fait moins 8. Et là, ça fait bien moins 8 aussi. Donc ça marche. Quelle conjecture peut-on formuler? Ben, qu'est-ce qu'on peut formuler? Eh bien, tout simplement que quand on a, en fait, on va pouvoir tout simplement conjecturer que si on a K fois A, que K fois A plus B, c'est égal à K fois A plus K fois B. D'accord? Et c'est ce qui nous amène à la définition tout simplement du développement. Donc qu'est-ce que c'est que développer un produit? Eh bien développer, c'est tout simplement transformer un produit en une somme ou une différence. D'accord? C'est effectivement ce que j'ai fait ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait ici quand j'ai développé? Alors je vais vous montrer où est-ce que j'ai développé. J'ai développé ici et ici. Là, je n'ai pas développé. Mais ici et ici, j'ai développé. Et effectivement, au départ, on avait quoi? On avait un produit. Hein. C'est un produit, ça. D'accord? C'est quelque chose fois quelque chose. Eh bien, on l'a transformé en une somme. D'accord? C'est ça plus ça. Je rappelle que pourquoi on dit un produit, comment je sais que ça c'est un produit? Eh bien, c'est parce que la dernière opération qui se fera, c'est un produit, d'accord? Une fois que j'ai calculé tout ce qui est entre parenthèses ou tout ce qui est prioritaire, le dernier calcul qui reste, c'est lui qui détermine si c'est une somme ou un produit. Vous voyez bien qu'ici, il ne me reste plus qu'un multiplié à faire, donc ça c'est un produit. Là, il ne me reste plus qu'une addition à faire, donc c'est une somme. D'accord? Donc, j'ai transformé un produit, ici, en une somme. Et ici, pareil, j'ai transformé un produit en une différence. OK? Donc, c'est ça qu'on dit, c'est que développer, c'est bien transformer un produit en une somme ou une différence. C'est-à-dire que si j'ai K, A et B qui désignent des nombres, on a du coup K fois A plus B est égal à K fois A plus K fois B. C'est là, hein, c'est cette partie-là que j'avais, où il y a une erreur dans le cours que je vous avais donné. C'est pour ça que je vous ai remis la correction sur Pronote. Et K fois A moins B ici, et K fois A moins B, c'est égal à K fois A moins K fois B. D'accord? K fois A moins K fois B. Voilà, donc développer, et du coup, et c'est ce que l'on appelle en fait la distributivité. C'est-à-dire que je distribue, tout simplement, en fait, hein, je distribue mon facteur qui est ici, je le distribue aux deux termes de l'addition ou aux deux termes de la différence. D'accord? C'est-à-dire que je distribue mon K au A, ici, là, K fois A, et je distribue le K au B, K fois B. C'est un peu comme quand je distribue des cartes. Hein. J'ai les cartes ici, je distribue une carte à chacun. Une là à lui et une à lui. C'est la distributivité. Allez, on fait directement, on fait le 17 page 102 pour mettre ça en pratique. Alors on me dit, lorsque c'est possible, utilisez la distributivité pour développer les expressions suivantes. Si c'est impossible, expliquez pourquoi. Ok, alors, petit a, je dois voir 5 fois 2x plus 3. On me demande d'utiliser la distributivité pour développer l'expression. Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que j'ai bien un produit? Moi, je sais que distribuer, c'est transformer un produit en une somme, d'accord? Ou une différence. Est-ce que j'ai un produit? Oui. Est-ce que je peux le transformer en une somme? Eh bien, on va voir. 5 fois 2x, donc je distribue, hein, ça veut dire que je vais distribuer, je vais faire 5 fois 2x plus 5 fois 3. D'accord? Donc 5 fois 2, donc c'est égal à 5 fois 2x plus 5 fois 3. Ok? Donc 5 fois 2x, 10x.
5 fois 3, 15. Après, je ne peux pas aller plus loin, hein, puisque j'ai des x et des pas x, je ne peux pas additionner des carottes et des navets. Donc, ça reste là comme ça. Est-ce que j'ai transformé un produit en une somme? Ben oui, hein, la preuve. Ici, j'avais bien un multiplié, donc ça c'était un produit, et je l'ai transformé en une somme. Maintenant, le petit b, c'est 5 plus 2x plus 3. Alors, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un produit là? Ben non, hein, j'ai une somme. Donc, je ne peux pas distribuer. Là, tout ce que je peux faire, à la limite, c'est enlever les parenthèses. Et voilà, hein, donc c'est égal à 8 plus 2x. Mais je n'ai pas transformé un produit en une somme. J'ai transformé une somme en une somme, donc je n'ai pas distribué. Ça ne marchait pas. Donc je ne peux pas distribuer. Petit c, 5 plus 2x fois 3. Est-ce que j'ai un produit là? Oui, hein, j'ai le signe multiplié ici, donc j'ai bien un produit. Est-ce que je peux le transformer en une somme? Ben on va voir, on peut distribuer, ça marche dans les deux sens, hein, c'est la commutativité de la multiplication. C'est-à-dire que ça fois ça, c'est pareil que ça fois ça. Donc 3 fois 5, plus 3 fois 2x. 3 fois 5, c'est 15. 3 fois 2x, 6x. Là, j'ai pu le faire. Pour le petit d maintenant, 4 fois 5x moins 2. Alors, est-ce que je peux? J'ai un produit, je vais le transformer, on va voir. 4 fois 5x, ça fait 20x. Moins, j'ai un moins là, donc ça sera transformer un produit en une différence, ça marche aussi, c'est ça, distribuer aussi, on l'a dit. C'est développer, c'est transformer un produit en une somme d'une différence, donc j'ai pu le faire, 4 fois 2, donc 8, donc 20x moins 8. Petit e, 4 fois 5x fois 2. Alors, si je le fais ça, si je commence à faire ça, là, je ne peux pas transformer un produit en une somme ou une différence, j'ai que des multipliés là. Donc en fait, je vais faire 4 fois 10x, donc c'est égal à 40x. Mais je ne peux pas distribuer. Je n'ai pas modifié, je n'ai pas pu développer mon expression là, puisque je ne l'ai pas transformé. Je n'ai pas transformé un produit en une somme ou une différence. J'ai juste transformé un produit en un autre produit. Donc je n'ai pas distribué là, je n'ai pas développé. Et enfin, f, donc 4 fois 3 fois x plus 2. Alors, là j'ai un 3 fois x, mais je rappelle hein, qu'on a dit le multiplier, on peut l'enlever entre un nombre et une lettre. Donc c'est égal à 4 fois 3x plus 2. Et là, je me retrouve dans la même configuration que k fois a plus b. Donc k, c'est 4. Donc 4 fois 3, 12. 12x plus 4 fois 2, 8. 8. OK? Allez, maintenant, on va voir du coup les propriétés pour réduire une expression littérale. Donc les objectifs, hein, ça va être de connaître les règles de la distributivité pour transformer une expression littérale et également d'être capable de réduire une expression littérale. Alors l'activité 3, c'est juste pour vous montrer hein, qu'il est pratique de factoriser, en fait, qu'il est pratique en fait de ressortir un facteur de la multiplication. Par exemple, on me dit de calculer mentalement 7,8 fois 15 moins 7,8 fois 50 plus 7,8 fois 25. Ben moi, je vois que j'ai 7,8, 7,8 et 7,8. Et là, je l'ai 15 fois, là, je l'ai moins 50 fois, et là, je l'ai 25 fois. Donc, je vais faire 50, enfin, je vais faire 15 plus 25, 40. 40 moins 50, moins 10. Moins 10 fois 7,8, donc c'est égal à moins 78. D'accord? Pour l'autre, c'est plus compliqué parce que j'ai pas, pour celui-ci là, j'ai ce 9 là qui est au milieu, et du coup celui-là, je ne peux pas le... Je vous ai pas montré, pardon. Celui-là, là, je ne peux pas le
le déplacer. Je ne peux pas le sortir. C'est pas le même que là. Si j'avais que des 9 ici, il faudrait que j'ai que des 9 ici, à la limite, pour pouvoir le sortir, ou que ici j'ai 7,8, bah, comme c'était au-dessus. Donc je remarque que c'est beaucoup plus facile, en fait, dès que j'ai un facteur commun dans toutes les expressions. Allez, maintenant on fait l'activité 4, l'activité 4 qui est en fait l'activité 3, page 97, et puis on s'arrêtera là. Alors, on me demande, parmi les expressions suivantes, quelles sont celles qui sont égales, donner une preuve. Alors, j'ai quoi? J'ai 6x, j'ai 5,5x, j'ai 6x carré, j'ai 1,5x fois 4x, j'ai 1,5x plus 4x, et j'ai 5,5 x au carré. Alors, comment je vais pouvoir faire pour voir lesquelles sont égales? Eh bien, il y en a que je peux calculer. Bon, celle-là, 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 je ne peux plus les calculer, celle-là non plus. Par contre, celle-là et celle-là, je peux les calculer. 1,5 fois x fois 4x, hein, c'est que des x, donc je les multiplie entre eux. Donc x fois x, bah, ça va faire x au carré déjà. Et 4 fois 1,5, ça fait 6. Donc ça fait 6 x au carré. Ah, ben c'est la même que celle-là. Donc celle-là et celle-là sont égales. Je vais calculer celle-là maintenant. 1,5x plus 4x. C'est égal à quoi? Alors, regardez bien ce que je peux faire là. J'ai un x ici. X et x. Donc je peux le ressortir comme on a fait tout à l'heure, hein, comme on avait fait ici. X fois 1,5 plus 4. Donc c'est égal à 5,5 x. Ah, c'est ce que j'ai ici. Donc, celui-là et celui-là sont égaux. Et par contre, 6x et 5,5x carré, ça c'est pas égal. Ok? Donc je pourrais très bien dire aussi ici, hein, 1,5x plus 4x, ça fait 5,5x. C'est comme si j'avais 1,5 bonbons plus 4 bonbons, ben ça fait 5,5 bonbons. Du coup, après petit 2, réduire si possible les expressions suivantes en justifiant l'égalité obtenue à l'aide d'une propriété. Si ce n'est pas possible, expliquez pourquoi. Alors petit a, 3 plus 4x, je peux le réduire ou pas ça? Ben non, hein, je peux rien faire de plus. Parce que j'ai pas de facteur commun en fait, hein, je peux pas mettre. Je peux pas développer, 3 et 4x, je peux pas les ajouter. Et j'ai pas de facteur commun nulle part, donc je peux rien faire. Petit b, 3x moins 4x. Ah ben là j'ai des x et des x, donc je peux faire l'opération, donc c'est égal à moins x. Petit c, 8x au carré moins 2,5 x au carré. Là je peux, hein. 8 moins 2,5 ça fait 5,5. Et il y a toujours mes x au carré. D'accord? C'est pareil que si j'avais dit, c'est égal à x au carré fois 8 moins 2,5. D'accord? J'ai ressorti mon x au carré, j'ai transformé ma différence en un produit. J'ai fait l'inverse en fait de ce qu'on a fait tout à l'heure. Le petit d, 3 fois 4x, je peux le calculer ça, ça fait 12x. D'accord? C'est comme si je disais j'ai 3 fois 4 bonbons, si j'ai 4 bonbons, 4 bonbons, 4 bonbons. En tout j'ai 12 bonbons, j'ai 3 fois 4 bonbons. Petit e, 3x plus 4x au carré. Alors là, je ne peux rien faire en fait, hein, puisque de toute façon, ou alors la seule chose que je pourrais faire, c'est que j'ai des x là, donc je pourrais mettre x devant la parenthèse. Mais c'est tout. Je ne peux rien faire de plus, parce que j'ai des x et des x au carré, donc je ne peux pas faire l'opération. Je ne peux pas les ajouter entre eux. Par contre, pour le petit f, j'ai quoi? J'ai 3x fois moins 4. Donc ça, je peux multiplier. Hein. Là, c'est comme si j'ai 3x, et je l'ai moins 4 fois. Donc 4 fois 3, 12, moins 12x. De g
j'ai 3x fois 4x au carré. Donc en fait, c'est 3x fois x au carré. X au carré, c'est déjà x fois x. Donc ça fait x fois x fois x. Donc c'est x au cube. Et 3 fois 4, 12. Donc ça fait 12x au cube. Et enfin, petit h. 3 plus x moins 4, c'est égal à... Donc là, le 3 et le moins 4, je peux les calculer. Hein. 3 moins 4, ça fait moins 1. Donc c'est égal à x moins 1. Ensuite, petit 3. On me demandait qui a raison entre Tom et Lila. Alors, Tom, il dit que A moins B plus C, c'est égal à A moins B plus C. Et Lila, elle dit A moins B plus C, c'est égal à A moins B moins C. Donc, qui a raison? Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut remplacer les nombres, hein, déjà pour commencer, pour vérifier. On ne saura pas s'il y en a un qui a raison, mais on saura déjà s'il y en a un qui a tort. Attention, ne confondez pas, on peut démontrer que c'est faux, on ne peut pas forcément démontrer que c'est vrai tout de suite. Donc on va essayer de démontrer que l'un des deux a faux. Donc on remplace A, B et C. 1, 2 et 3, on va mettre 2, 3 et 4. Allez. Donc 2 moins 3 plus 4. Est-ce que c'est égal à 2 moins 3 plus 4? Alors 2 moins 7, est-ce que c'est égal à 2 moins 3 moins 1 plus 4? Donc 2 moins 7, ça fait moins 5. Et c'est différent de 4 moins 1, 3. Donc ça, déjà, ça ne marche pas. Ça, c'est faux. Déjà, Tom, il se trompe. Ah, c'est pas parce que Tom se trompe que ça veut dire que Lila a raison. On va essayer maintenant avec Lila. Donc 2 moins 3 plus 4. Est-ce que c'est égal à 2 moins 3 moins 4? Alors 2 moins 7, est-ce que c'est égal à 2 moins 3 moins 1 moins 4? Donc 2 moins 7, c'est moins 5. Est-ce que c'est bien égal à moins 5? Donc, ça ne veut pas dire qu'elle a raison, Lila. Ça veut dire que déjà, elle n'a pas tort. Elle n'a pas forcément tort. On n'a pas pu démontrer qu'elle avait tort. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que oui, elle a raison, tout simplement, parce que quand j'ai moins B plus C, là, moins B plus C, je pourrais très bien dire que c'est moins 1 fois B plus C. D'accord? Du coup, mon signe moins, là, je le distribue. C'est moins 1 fois B plus moins 1 fois C. C'est égal à moins 1 fois B plus moins 1 fois C. D'accord? Moins 1 fois B, c'est moins B. Et moins 1 fois C, c'est bien moins C. Donc le moins, le signe là, il se distribue aussi à tous les membres de la parenthèse. Ça veut dire que Lila, elle a bien raison. A moins B plus C, c'est égal à A moins 1, c'est égal à A plus moins 1 fois B plus C. Donc c'est égal à A plus moins B plus moins C. Donc c'est égal à A moins B moins C. D'accord? En fait, le signe moins, je le distribue à tout le monde. Et ça devient A moins B moins C. Par contre, si j'ai A plus B plus C, là, je peux enlever la parenthèse, puisque si c'est plus 1 fois B et plus 1 fois C, plus 1 fois B, c'est plus B, enfin c'est B, et plus 1 fois C, c'est C. Donc c'est égal à A plus B plus C. Donc pour le petit b, là, comment je peux écrire A plus B plus C sans parenthèse? Je peux l'écrire comme ça, quoi. A plus B plus C. Du coup, si j'utilise les propriétés précédentes pour réduire les expressions suivantes, petit a, 3x moins 5 plus 2x
Et bien ça, si je le calcule, c'est 3x, moins, du coup le moins il se distribue au 2, hein, moins 5, moins 2x. D'accord? Moins 5 et moins 2x. Donc 3x moins 2x, ça fait x. Donc j'ai x moins 5. Et là, je ne peux plus rien calculer après, puisque j'ai x moins 5, je ne peux plus rien faire. Petit b, 3x plus 5 plus 2x. Là, par contre, on avait dit que si j'ai plus, je peux enlever les parenthèses, hein, sans problème. C'est égal à 3x plus 5 plus 2x. C'est égal à 5x plus 5. Petit c, 3x moins 5 moins 2x, c'est égal à 3x moins 5. Donc le moins, je le distribue au 5 ici, et je le distribue aussi au moins 2x. Donc moins fois moins, je vous rappelle, hein, deux signes égaux, ça fait plus. Donc moins fois moins, ça fait plus. Donc plus 2x. C'est donc égal à 5x moins 5. Le petit d, 3x plus 5 moins 2x. Je me retrouve dans la même configuration que là, hein, j'ai un plus, donc je peux enlever les parenthèses. Et je laisse tout comme c'est. 3x plus 5 moins 2x. Donc c'est égal à 3x moins 2x, x, plus 5. Petit e, 3x moins 5 plus 2x fois 2. Donc ça, c'est égal à quoi? Du coup, je le produis, là, le 2, je vais pouvoir le distribuer à mes deux termes, là. Donc c'est égal à 3x moins 2 fois 5, 10, plus 4x. Pour l'instant, je garde le moins. Hein. Là, j'ai juste distribué le 2 au 5 et au 4x. Donc ça faisait 10 et 4x. Et je continue à développer, donc 3x moins 10 moins 4x. D'accord? Là, j'ai moins et plus, donc ça fait moins. Et donc ça, c'est égal à moins x moins 10. Et enfin, le dernier, petit f. 3x plus 5 plus 2x fois 2. Ben, de la même façon que j'ai fait ici, hein, je vais distribuer le 2 aux deux termes de la parenthèse. Donc c'est égal à 3x plus 10 plus 4x. Donc c'est égal à 3x plus 10 plus 4x. Et là, je peux enlever les parenthèses, puisque j'ai un plus, hein, comme ici, donc je peux enlever les parenthèses. Et donc c'est égal à 7x plus 10. Alors vous avez vu que c'est pas super simple, hein, en fait. Hein, donc il y a quand même une gymnastique de l'esprit. Donc je vous invite à bien, c'est pour ça que je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Je vais vous laisser bien mûrir ça et que ça mûrisse bien dans vos têtes. Et on reprendra la suite à la prochaine séance. Donc revoyez bien, hein, les exercices, ce qu'on vient de faire, tout ce qu'on vient de faire. Vous le revoyez bien, vous commencez à essayer de réfléchir dessus. Posez-moi des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous voulez que je reprenne. Et sinon, ben, je vous souhaite quand même un bon week-end, parce que c'est quand même le week-end de l'ascension. Et prenez soin de vous, et à la prochaine. Au revoir.